Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de StableWatch parce qu'on me demande parfois comment je choisis mes meilleurs stablecoins et donc aujourd'hui on va parler d'un site qui permet de voir plein de métriques super intéressantes sur toute une série de stablecoins et de pouvoir s'assurer que le stablecoin qu'on va utiliser pour investir est un stablecoin qui soit solide, qui soit pérenne et de voir finalement de séparer le bon grain de l'ivraie et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On est parti! Donc on a tout d'abord ici la TVL. Ça, concrètement, c'est la TVL qui est en circulation d'un certain nombre de stablecoins. Il faut savoir que ici ne sont pas repris les plus gros stablecoins que je connaisse, à savoir l'USDC, l'USDT, le DAI, etc. Ici, on va vraiment parler de stablecoins un peu plus niche et ça va notamment nous permettre de savoir si ces stablecoins sont solides ou pas. Donc là, finalement, ce que nous avons ici, on a ici toute une série de stablecoins. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir à chaque fois le nom du stablecoin, la quantité de stablecoins en circulation, de chaque stablecoin donc. Et puis ensuite, vous avez la variation de la TVL, c'est-à-dire du nombre de stablecoins en circulation sur 7 jours. La catégorie, c'est-à-dire ce stablecoin, comment il est émis, comment ça fonctionne. Et puis ensuite, voilà, il y a une petite APY, c'est-à-dire que beaucoup de ces stablecoins vont générer un rendement natif. Et puis, on peut voir ici la modification de cet APY sur 7 jours, 30 jours. Et donc, voilà, ici, vous avez vraiment les métriques de base, voilà, tout simplement. Et il se trouve que vous pouvez très bien aller sur d'autres onglets, ici par exemple. Ici, on peut voir le type de stablecoin que vous avez. Vous pouvez aussi voir, donc, comme je le disais, la TVL et de voir à quel point ces stablecoins sont émis ou bien alors à quel point les stablecoins sont retirés du marché par leurs émetteurs. Voilà, voilà. Et puis, il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes. C'est vraiment un site que j'encourage à aller regarder si vous voulez commencer l'investissement en stablecoin. C'est vraiment d'aller se renseigner sur comment ça fonctionne. Je pourrais vous partager dans d'autres vidéos d'autres outils que j'utilise pour m'assurer de la qualité des stablecoins. Ici, on a donc StableWatch qui est assez intéressant, mais il y en a d'autres, voilà, concrètement. On peut voir ici qu'il y a un certain nombre de papiers de recherche. Donc ça, c'est la partie blog du site qui vous permettra d'apprendre plein de choses. Ça, vraiment, c'est un truc que je vous encourage à faire quand vous faites un investissement, mais quel qu'il soit. C'est vraiment de vous renseigner le plus possible sur ce dans quoi vous allez investir, tout simplement. Ça, c'est vraiment hyper important. Et donc là, on parle, je vois notamment de la V4 de AV qui est sortie récemment. On parle aussi de Sky, qui est un dérivé de l'un des plus gros protocoles de prêt et d'emprunt qui s'appelait Compound, qui s'appelle toujours Compound. La seule chose, c'est que Compound n'est plus accessible au grand public. Et c'est vraiment un site que je vous encourage à aller voir, à aller chercher. C'est pas le seul site aujourd'hui que j'utiliserais si je voulais choisir au mieux un stablecoin avant d'investir et avant d'aller regarder les suggestions que je pourrais mettre en place sur DeFi Lama. Mais voilà, c'est un site que je trouvais hyper intéressant et que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc je vous encourage à aller voir ce site. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'était pas un conseil d'investissement. Par contre, je vous recommande vivement de vous abonner à cette chaîne pour la suite. Et nous, on se retrouve bientôt. Au revoir.